La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le commérage dans les groupes de jeunes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de continuer sur la thématique des problématiques qu'on peut rencontrer dans les groupes de jeunes. Aujourd'hui, je vais aborder la problématique du m'as-tu vu. On peut voir certains groupes de jeunes affichés sur les réseaux sociaux qui sont un super groupe de jeunes avec une bonne dynamique, une bonne ambiance, etc., etc. Ils mettent beaucoup certaines personnes en avant. Alors oui, ils montrent qu'ils sont soudés et que c'est ça la vie d'église et regardez comme on est fun et regardez comme on est tous ensemble. Sauf que si vous vous rendez dans les églises concernées et que vous allez dans les groupes de jeunes en question, vous verrez qu'on ne voit qu'une seule partie du groupe de jeunes sur les réseaux sociaux. Ils mettront en avant les jeunes qui paraissent bien physiquement, qui ont une bonne allure, voilà, des filles bien maquillées, des hommes bien musclés, etc. Et je n'invente pas, c'est réellement quelque chose malheureusement auquel j'ai été confrontée et qui est très réel. Et bizarrement, les jeunes qui sont un petit peu plus discrets ou qui ont des looks un petit peu atypiques ou voilà, qui ont une apparence moins attractive, on ne les voit jamais sur les réseaux sociaux. Et pourtant, lors des événements où les vidéos et les photos sont prises, il y a des photos d'eux, il y a des vidéos d'eux. Mais lorsque le tri est fait, lorsque la sélection est faite pour dire on va mettre cette vidéo, celle-là on va pas la mettre, on va mettre cette photo et on va pas mettre celle-là, ils vont toujours choisir des profils à afficher, des personnes, et les autres seront mis systématiquement de côté. Du coup, forcément, ça va donner envie aux jeunes de venir. Donc, ils vont venir dans l'église, ils vont venir dans le groupe de jeunes. Mais la plupart du temps, il y en a beaucoup qui tombent dans une désillusion. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la bonne ambiance qu'ils voyaient, c'était des mises en scène de la part d'un groupe dans le groupe de jeunes et que les autres se retrouvaient de côté. Et donc, eux aussi, sauf ceux qui arrivaient à s'intégrer dans le fameux groupe en question, mais sinon, les autres sont systématiquement mis de côté. Quand je disais la dernière fois que y a vraiment des groupes de jeunes, il y a certaines églises où tu as l'impression d'être dans une télé-réalité, ça encore c'est une attitude qui, oui, qui fait très marketing, très télé-réalité finalement. Il faut bien paraître, il faut être populaire finalement pour pouvoir s'intégrer. Finalement, t'as l'impression de te retrouver au collège ou au lycée alors que tu es adulte. Et non seulement d'être adulte, tu es à l'église. Je connais plein de jeunes qui ont malheureusement quitté les églises à cause de ça, et même certains ont carrément abandonné la foi. On voit aussi certains jeunes dans ce groupe-là qui vont prendre la décision du baptême, et quand on creuse, ils n'ont pas réellement fait de réelles rencontres avec Dieu, et ils font plus ça pour suivre le groupe, pour suivre les potes finalement, que par réelle envie de s'engager avec Dieu. Moi, je me rappelle, j'avais participé à un événement, à un grand événement, il y a plusieurs années. Je pense, pour ceux qui connaissent, il s'agit de Echo, anciennement DNJ, si je ne me trompe pas. Et cet événement-là, donc, on était allé avec mon groupe de jeunes de l'époque. Et en fait, ils avaient fait plusieurs vidéos, plusieurs photos pour après faire un grand montage. Et puis après, la vidéo était diffusée à l'église. Je ne savais même pas, moi, quand j'y étais, qu'il y avait des vidéos, qu'ils allaient faire une grande vidéo montage pour diffuser à l'église, puisqu'à aucun moment on me prenait en photo ou on me filmait. Il y a eu juste un moment où on était tous là, assis en cercle, et donc il y avait quelqu'un qui s'était mis au milieu et qui avait tourné en filmant comme ça les autres. Et à la fin, lorsque la vidéo a été diffusée dans l'église, je n'apparaissais nulle part, et la vidéo où la personne tournait au milieu pour filmer, au moment de passer sur moi, elle est vite passée sur la personne d'à côté. Elle était sur la personne d'à côté de moi, hop là, elle m'a vite zappé et elle est passée sur la personne d'à côté. Et eux, ils étaient là, ils disaient ah, regardez l'ambiance qu'il y avait, c'était super, on était tous unis, on était tous ensemble, patati patata. Mais du coup, les gens, carrément, il y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient mais t'étais pas censé y aller toi, et quoi, pourquoi tu y as pas été? Alors qu'en fait, si j'y étais, c'est juste que je n'apparaissais juste pas sur les vidéos. Alors après, je vous fais ce petit témoignage-là, mais il y a eu d'autres personnes qui ont vécu d'autres exemples. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui venaient se plaindre en me disant je me sens pas intégrée dans le groupe de jeunes et machin, qui me parlaient de ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ce genre de comportement, c'est un comportement du monde et c'est problématique. Et comme je l'expliquais en début de vidéo, ça fait fuir énormément de personnes et ce n'est pas quelque chose
qui glorifie Dieu.